bonsoir à tous. Merci d'être là. Bon, moi, je ne vous entends pas parce que vous allez, pour des raisons techniques, vous allez entendre seulement la musique des vidéos qu'on va mettre, qui projettent les paroles aussi. Et puis moi et le père Olivier et Isabelle, qui sont à l'oratoire. Voilà, donc en tout cas, bienvenue à cette veillée de louange de la résurrection. On est là pour pleinement se réjouir du Christ qui vient de ressusciter. C'est vrai que ça n'a pas forcément été facile de suivre le triduum, chez nous. Parfois, alors c'est sûr que tout ce qui était de l'ordre des ténèbres, parfois on le ressentait pleinement, parfois cette tristesse d'être chez nous confinés. Et la joie, on n'a peut-être pas encore pu la laisser exploser, je pense. Donc je pense que c'est vraiment le moment ce soir de laisser éclater cette joie, voilà, malgré les circonstances, malgré les mauvaises nouvelles, malgré la distance avec ceux qu'on aime. Donc je vous propose de prendre le premier chant, voilà, qui est celui de Lord, je suis dans la joie. Et alors si avec ça on ne fait pas éclater notre joie, je ne sais pas ce qu'il faut, mais en tout cas on aura le temps de se plonger dans cette louange. Il y a plusieurs beaux chants, plein de joie pour se réjouir et pour louer le Seigneur. Donc, je laisse... Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. De tout cœur, les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur, les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Et fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la
forcément facile de jouer à distance. Moi, j'entends pas complètement bien la musique, mais voilà, le tout, c'est de chanter comme on peut, de toute notre voix, là où nous sommes. Voilà, on va chanter Mon Dieu m'a libéré. Donc, merci Seigneur de nous avoir libérés, d'avoir pris sur toi nos péchés, ce péché qui nous écrase vraiment parfois, d'avoir ôté ce poids. Donc Seigneur, merci de l'avoir ôté pour nous rendre la joie, cette joie qui vient du ciel et qu'on peut vraiment te demander. Voilà, donc on continue à louer Seigneur avec le chant suivant, qui est vraiment un chant de résurrection, de la joie de ce Christ ressuscité qui est mort pour nous tous. Parfois, elle n'est pas là et en fait, on peut vraiment la demander, tout comme la paix. Donc, voilà, demandons-lui la véritable joie, celle qui
vient de lui. Et pour nous aussi, pour nous ouvrir le cœur à cet esprit de louange. Ça aussi, c'est pas forcément facile de louer, ça va pas forcément de soi. Donc voilà, demandons au Seigneur de nous donner cet esprit de louange, pour le louer pour ce qu'il est, et surtout pour voilà, ce Fils qu'il a sacrifié pour nous. Voilà, donc là, nous allons prendre le chant Louez-le pour le louer. Qui que nous soyons et où que nous soyons en toutes circonstances. Car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Éclatant toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le.
tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, tout vous soyez, louez-le, louez-le, tout vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu Voilà, merci Seigneur pour la joie de la louange. Alors on vient de chanter où que vous soyez, qui que vous soyez, en toutes circonstances. Voilà, je pense que c'est vraiment un chant pour nous aujourd'hui. Et voilà, pour apprendre à louer indépendamment de notre état, indépendamment de l'état du monde, du pays. C'est voilà, c'est en louant le Seigneur pour ce qu'il est que nous recevons voilà, cette joie. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce don de la louange. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Voilà, donc on peut continuer à se réjouir en chantant cet Alléluia qu'on peut enfin dire et chanter à tue-tête. Voilà, il nous brûlait un peu les lèvres cet Alléluia pendant le carême comme d'habitude. Et là, voilà, on est vraiment heureux, je trouve, de pouvoir le redire et de le clamer haut et fort. Nous chantons ta gloire, Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia. Ta lumière a vaincu l'ombre, et tu guéris nos blessures. Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. Nous te sauver, Alléluia, nous a libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia, béni soit ton nom. Voilà, il était un peu court. La vidéo était plus courte que prévu. Mais ouais, c'est pas grave, on va continuer à louer. Et surtout, ce ne sera pas la seule soirée de louange, sachez-le. On compte bien continuer à louer pendant ce temps de Pâques. Et là, voilà, on vient de chanter, j'aime bien reprendre des paroles des chants qu'on vient de chanter, parce que parfois on les chante sans forcément penser à ce qu'on chante, surtout quand on les connaît très bien. Et tu fais de notre tristesse une joie. C'est quand même en fait incroyable ce que le Seigneur peut faire. En fait, parfois on pourrait rêver de choses extraordinaires, mais en fait transformer une tristesse en joie, c'est extraordinaire. Et on peut le demander au Seigneur. Donc, voilà, demandons-lui de transformer tous
toute notre tristesse, voilà, toutes les choses qui sont difficiles à porter en ce moment. Et on a aussi chanté Nous chantons ta victoire. Donc voilà, on se rappelle que le Seigneur a vaincu une fois pour toutes, et voilà, jusqu'à la fin des temps. Et nous sommes les héritiers de cette victoire. C'est un motif pour chanter en tout temps. Et voilà, avant d'invoquer l'Esprit Saint pour vraiment nous aider à entrer dans la parole de Dieu qu'on va lire après, je voudrais juste faire un tout petit témoignage qui n'est pas le mien, par rapport à cette tristesse changée en joie. J'ai un ami qui avait perdu son papa, qui était un animateur de louanges justement. Toutes les semaines, il animait un groupe de louanges, et en fait, le jour où il a perdu son père, c'est le jour où il devait louer. Du coup, il a appelé ses amis pour dire aujourd'hui, je ne viens pas parce que je viens d'apprendre que mon papa était décédé. Et ses amis lui ont dit mais non, viens, en fait, viens vraiment, viens nous rejoindre. Et il nous a témoigné que ça avait été la plus belle louange de toute sa vie. En fait, voilà, il y avait vraiment le Seigneur lui a fait cette grâce de voilà, transformer sa tristesse en joie et en paix. Voilà. Merci Seigneur pour ce don incroyable de la joie que tu nous fais. Seigneur, on vient nous donner ton Esprit Saint et pour nous permettre d'ouvrir notre esprit aussi à ta parole de vie, ta parole qui nous transforme et qui est capable de nous guérir. Viens, Saint-Esprit. On n'entend plus rien.
Voilà, on va avoir, on va arriver à la fin de la session, donc on va être obligé de relancer une nouvelle session parce que cette session ne dure que 40 minutes. Si j'ai bien compris, vous n'arrivez pas toujours à entendre ce qu'on est en train de chanter, mais écoutez, pourtant tout est à fond. Donc voilà. Écoutez, ce qu'on va faire, on va vous renvoyer par WhatsApp le nouvel numéro de session et puis le compte. D'accord? Sur Facebook, on reste, en revanche, pas de souci, juste une petite pause de quelques instants. Sur Facebook, aucun souci, on continue, mais on relance une session Zoom pour ceux qui sont sur Zoom. Pour information, puisqu'on n'a que Facebook pour l'instant, on va écouter ensemble l'évangile. Vous pourrez aussi télécharger la feuille de chant sur le site. Et après l'évangile, il y aura un commentaire, un temps de témoignage et il y aura un temps d'intercession. Même si vous êtes sur Facebook et pas sur Zoom, vous pourrez, on a prévu un deuxième écran et du coup vous pourrez aussi partager vos intentions de prière qui seront lues en direct pendant ce temps-là. Donc voilà, sachez que vous ne participez pas moins, même sur Facebook. Et on me signale que sur Facebook, on entend super bien. Et bien, j'en suis ravie. Merci. C'est bon. Voilà, on va attendre que tout le monde soit bien reconnecté. Je crois qu'on est à peu près une quinzaine via Zoom. Oui. Donc autant que ça se reconnecte. Merci pour la bougie, la famille Olivier. Bon, bah. On voit Xavier regarder le très grand.
Véro, tu nous prends un petit chant en attendant? Mets-nous un petit chant. Attends, il est où mon carnet? En attendant que les autres nous rejoignent. Eh ben, on a qu'à reprendre, tu nous as sauvés, il était trop court. Ah, d'accord. Non? Ouais, on l'a sur les feuilles, on est prêts. Voilà, bah oui, je vais. Donc Facebook, vous entendez aussi, on reprend Tu nous as sauvés. En direct cette Allez. fois. Sans enregistrement. 3, 4. Tu nous as sauvés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia. Nous, alléluia. Tu nous as lumière que l'on et tu gagnes notre seul. Tu nous fais toutes les tu nous as sauvés, Alléluia, nous a libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia. Béni soit ton nom, Alléluia. ta foi nous a délivrés de la mort. Jésus, tu nous as sauvés, chantons ta victoire. Tu nous as sauvés, Alléluia. Nous a libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia. Béni soit ton nom, Alléluia. Tu nous donnes ton esprit pour que nous vivions en toi. Il nous envoie aujourd'hui proclamer tes merveilles. Tu nous as Sauvés, Alléluia. Nous a libérés, Alléluia. Chantons ta gloire, Alléluia. Béni soit ton nom, Alléluia. Tu nous as sauvés, alléluia. Nous a libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia. Béni soit ton nom, Alléluia. On m'entend? Ou je chante seule? C'est bon? Ah bah oui, j'entends du monde là. Béni soit ton nom, alléluia. Alors, où sommes-nous? Sinon, on chante par contre de la terre. Hein. Je pense qu'on a gloire, alléluia. Béni soit ton nom, alléluia. Je crois que tout le monde est à peu près revenu, donc on va passer à l'évangile. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 28. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand je relis cet évangile, je suis un petit peu interrogative. Que des femmes, le lendemain d'un deuil ou quelqu'un aille sur la tombe, après tout, pourquoi pas? Mais on peut se dire que c'est pour prier, ce qui semblerait le plus logique, même s'il y a des questions d'impureté chez les Juifs.
Mais là, les femmes ne viennent pas prier. On pourrait aussi se dire que c'est pour se convaincre de la mort, pour accepter un deuil peut-être trop soudain. Mais les femmes ne viennent pas comme ça. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais les femmes viennent regarder. En général, on ne vient pas regarder quand il ne va rien se passer, parce que ça ne sert à rien, c'est complètement ennuyeux. Comme si ces femmes, eh bien, qui étaient pleines d'amour, Marie-Madeleine et l'autre Marie pour Jésus, eh bien, ce grand amour dans leur vie avait soudain créé un germe d'espérance, un petit peu fou. Dans la désolation, eh bien, elles viennent quand même regarder ce qui se passe. Alors, évidemment, il va se passer quelque chose, et c'est même assez hollywoodien, un ange qui arrive plein de lumière, comme un éclair, avec un fracas, un séisme, et on pourrait croire que c'est ça qui est important, pas du tout. Effectivement, ça veut bien être pour constater, mais non pas une mort, mais une absence. L'ange va les inviter à venir voir l'endroit où Jésus reposait. Et c'est ça qui va provoquer le vrai tremblement de terre. Ce ne sera pas le séisme extérieur, ce sera le tremblement de terre intérieur. Cette rencontre, cette absence qu'elle constate, signe de la résurrection, c'est bien ça qui va provoquer le cœur plein de joie de ces deux femmes. Et ce qui est formidable, c'est qu'en grec, ce mot qui est utilisé pour le mot joie, c'est charis. Et c'est le même mot qui est utilisé pour grâce. Exactement le même mot que pour dire que Marie est comblée de grâce à l'Annonciation. Ces femmes qui étaient dans la désolation, elles sont soudain remplies de grâce en réalité. Et comme Marie qui va être invitée à porter Jésus lors de l'Annonciation, elles aussi, elles sont invitées à porter Jésus à leurs frères, au monde entier. Et charis désigne aussi ce qui brille, ce qui illumine. Et moi, j'aime les imaginer complètement resplendissantes de cette rencontre intérieure, profonde. Alors, ce qui arrivait à ces deux femmes, c'est parfois ce qui arrive à chacun de nous. Parfois, on est dans un grand temps de sécheresse, de désolation, et puis malgré tout, on tient bon. On a ce petit rien, ce petit grain d'espérance quand tout est sombre. Et parfois, une rencontre avec le Christ, avec un de ses envoyés, parfois, nous retourne complètement. Et on ne peut plus garder ça pour nous. Nous sommes nous aussi alors comblés d'une grâce qui nous fait aller vite, qui nous fait courir et illuminer à notre tour le monde de sa lumière. Alors, on peut prendre quelques instants pour méditer, pour relire peut-être le texte. Quelques instants en silence. Voilà, je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Véronique. Alors, c'est pas Marie-Madeleine, mais vraiment le Christ a changé sa vie. Ah, c'est bon, je suis réactivée. Merci. Alors, comme on a démarré une nouvelle session Zoom, j'ai moins de pression pour le timing. Ouais, donc, on vient de lire un texte où justement, d'un coup, là, il y a 3 mots dans cet évangile qui m'ont sauté aux yeux et qui résonnent totalement avec mon témoignage. C'est le « vous soyez sans crainte ». Parce que je suis une grande peureuse de tout et n'importe quoi depuis toujours. Et en fait, ce que le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie, c'est d'enlever cette peur qui prend aux tripes à toutes les étapes de ma vie. Voilà, donc je vais essayer de ne pas faire un trop gros témoignage parce que ça peut être très long, donc voilà, soyez indulgents.
En fait, pourquoi je témoigne? Parce que Jésus m'a relevé vraiment de nombreuses fois. Je pense que Marie-Madeleine, ça a dû être pareil. Il n'y a pas dû y avoir qu'une seule fois. Il y a eu cette première vraie grosse fois, mais après, c'est vrai qu'on voilà, on est humain, on retombe et voilà, on est relevé, Dieu merci. De mon côté, donc tout a bien commencé quand même. Je suis venue dans une famille catholique, hein, mes parents sont juste devant. Bonsoir. Voilà, donc famille catholique, vraiment dans la foi, priante. Et puis j'ai été plutôt sage jusqu'à l'âge adulte. Et puis en fait, après mes parents, c'est une de mes sœurs qui a vraiment pris le relais et qui me tirait dans tous les rassemblements de jeunes, qui me tirait à la messe. J'allais en boîte et puis le lendemain, j'allais à la messe parce que ma sœur m'avait dit tu n'as pas le choix. Voilà, donc mais voilà, j'avais quand même cette foi qui était bien présente. Mais alors arrivé à l'âge adulte, en fait, petit à petit, au fur et à mesure de mon itinéraire étudiant, j'ai rencontré de plus en plus de gens qui ne me croyaient pas. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que je connaissais quasiment plus dans les gens vraiment proches, des gens qui pratiquaient et qui avaient cette foi vivante, qui vivaient des sacrements par exemple. Et donc j'ai fini par aller dans une école de communication à Nantes. Donc j'étais vraiment en plus loin de ma famille et de mes amis. Et en fait, c'est à ce moment-là que je suis tombée beaucoup dans les excès. Dans les excès d'école, hein, de commerce et tout ça, donc les excès d'alcoolisation des jeunes, de conquête amoureuse à répétition, voilà. Et l'apogée fut aux États-Unis l'année suivante, donc j'ai eu la chance de pouvoir aller aux États-Unis juste après, et donc je suis arrivée toujours avec cette espèce d'état d'esprit de fiesta, de pouvoir créer des beaux souvenirs Facebook qui venaient de commencer, je crois, à l'époque, et sauf qu'en fait, avec tous ces excès, je creusais un trou et je m'enfonçais petit à petit. Et en fait, c'est terrible. Il y a un autre étudiant qui je crois, m'aimait beaucoup au début, qui du jour au lendemain, au fur et à mesure de voir que je faisais vraiment n'importe quoi, qui du jour au lendemain ne m'a plus regardé qu'avec vraiment dédain et déception. Quoi. Voilà, quand il me regardait, il me disait, en fait, je ne veux plus te parler, j'ai pas de respect pour toi parce que tu vaux rien, tu vaux rien. Donc ça a été un peu le déclencheur. À ce moment-là, je me sentais déjà mal. Bref, j'avais vraiment une grande tristesse quand je me levais le matin, j'avais un poids sur la poitrine, j'étais pas bien et voilà, je savais qu'il y avait quand même cette origine de faire un peu tout et n'importe quoi qui ne m'aidait pas. Bref, du coup, je me suis tournée vers des chrétiens sans chercher à savoir si c'était des catholiques ou pas. Là, en l'occurrence, c'était des protestants. Et avec eux, je me suis sentie vraiment en confiance, je me suis sentie bien, j'ai beaucoup pleuré. Alors, je voyais que j'avais besoin de Jésus, ça c'est clair. Donc, ils ont fini par emmener dans un rassemblement, un gros rassemblement à l'américaine, dans un hôtel avec le samedi soir le point culminant qui était une veillée de louanges avec plusieurs centaines de personnes. Et cette veillée, donc je voyais, c'était pas la première veillée de louanges que je faisais parce que j'étais à Paray-le-Monial notamment un peu toute mon enfance, donc j'étais habituée à voir des gens louer, les bras en l'air, avec un visage rayonnant. Et j'étais habituée à me dire, mais pourquoi moi je ne rayonne pas, pourquoi je ne mets pas les bras en l'air, pourquoi. Et là, ça m'a fait la même chose. Je les voyais, je me disais, Seigneur, c'est pas possible, s'il te plaît, viens me voir, viens me dire que tu existes et viens me donner cette joie. Et en fait, à ce moment précis, l'animatrice s'est levée en disant que ceux qui veulent rencontrer Jésus maintenant se lèvent. Donc, comme c'était vraiment simultané, je me suis levée sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et là, j'ai eu une espèce de douche, non pas froide, mais plutôt chaude. Je me suis un peu écroulée par terre en larmes de joie, je pense. Le souvenir est un peu flou, parce qu'en fait, ça fait déjà 12 ans que ça m'est arrivé. Mais il y a vraiment eu un avant et un après. Et en fait, dans l'après, il y a eu cette envie vraiment de lire l'écriture, de lire la Bible. Ça ne s'invente pas quand même du jour au lendemain, d'avoir ce besoin de lire la parole de Dieu et de s'en nourrir. Et puis, il y a eu cette conviction, l'expérience que j'avais faite que Jésus existait et puis qu'il m'avait vraiment répondu. Après, c'est une conversion, c'est vrai, il y a eu cette fois-là, mais je suis tombée encore bien des fois. Il a vraiment fallu qu'il vienne me chercher encore et encore et encore. Et en fait, alors j'ai plusieurs exemples. En fait, à toutes les étapes importantes de ma vie, j'ai vraiment crié vers lui, je l'ai vraiment interpellé et j'ai eu des réponses très concrètes. En fait, le Seigneur il se sert vraiment des gens autour de nous, des circonstances, de tout ça pour nous guider pas à pas, pardon.
Et puis, ce qui m'a vraiment... parce que j'ai vraiment rechoisi l'Église catholique en rentrant en France. Et donc, j'ai redécouvert les sacrements, et notamment le sacrement de réconciliation. Et quand j'ai rencontré mon futur mari, Cédric, d'un coup, j'ai été écrasée par on va dire, le poids de mes péchés. Parce que d'un coup, j'ai senti tout ce que j'avais fait, j'ai réalisé, et j'en ai pleuré. Je me repentissais, c'était vraiment arrivé à ce moment-là. Pendant que je faisais la queue pour une confession, et je suis tombée vraiment sur un prêtre qui m'a relevé, voilà, il est passé par ce prêtre, qui m'a relevé, qui a trouvé vraiment les mots dont j'avais besoin. Et alors, pour donner quelques exemples, au fur et à mesure de toutes les étapes, voilà, quand je suis rentrée en France et que je suis un peu retombée dans plein de choses, que ma vie repartait un peu n'importe comment, voilà, Dieu a mis sur ma route une personne que j'avais pas vue depuis très longtemps et qui cherchait une jeune femme qui n'était pas trop caricature, si je puis dire, caricature catho, pour aller dans un week-end et filmer voilà, l'évolution de quelqu'un dans un week-end d'évangélisation des jeunes par les jeunes qui s'appelait Jeunesse 2000. Et cette personne, vraiment, elle a été un instrument de Dieu parce que j'avais besoin de ce week-end et j'y serais jamais allée toute seule. J'avais besoin de cette personne pour me dire et pour me mener là-bas. Après, quand il a fallu que je m'engage, j'avais envie de m'engager dans un mariage, mais j'avais une trouille bleue qui m'empêchait de dire oui. C'est-à-dire que je savais déjà que Cédric voulait m'épouser, il me l'avait dit. Et je n'arrivais pas à dire oui, il y avait quelque chose qui me retenait, je n'y arrivais pas. Et ben, j'ai fait une retraite, on a prié tout le week-end pour ça. Je suis sortie de la retraite avec l'envie de dire oui. C'est vraiment d'un coup, enfin, le Seigneur a vraiment agi pareil à ce moment-là. Même pour trouver une activité professionnelle, je ne savais plus où aller, je me suis pointée devant le Saint-Sacrement et j'ai dit, mais Seigneur, en fait, je ne me connais pas, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, donc envoie-moi quelque chose, je te fais confiance, je saurai que ça vient de toi, mais j'ai besoin de toi, je n'arrive pas voilà, à savoir dans quelle direction aller, et voilà, il m'a envoyé quelque chose. Donc, j'ai travaillé pour l'Église catholique après, donc ça ne sort pas de nulle part quand même, et c'est venu aussi pareil de quelqu'un que je connaissais depuis très peu de temps et qui a pensé à moi en voyant une annonce, alors qu'on se connaissait très peu. C'est vraiment des choses comme ça, jusqu'à nous mener vers cette mission en famille, où pareil, on cherchait vraiment notre place dans l'Église, et on a eu voilà, cette réponse qui était d'être foyer d'accueil pour cette paroisse. Donc voilà, tout ça pour vous dire que chaque fois que je ne sais pas où poser mon pied, en fait, j'interpelle Dieu, et vraiment, il me répond de multiples façons. Et c'est vraiment un soulagement de savoir que je ne suis pas seule maître à port. Et puis, le grand soulagement aussi, c'est voilà, le fait qu'on peut recommencer à zéro à chaque fois grâce à ce sacrement de la réconciliation, que vraiment Jésus est venu nous pardonner nos péchés encore et encore et encore. Et ça aussi, c'est vraiment un réel soulagement qui jalonne ma vie de foi. Voilà. Et je pense que c'est bien aussi de laisser un peu la providence, de laisser un peu faire parfois. Mais j'ai vraiment conscience de savoir, enfin, justement, que je ne sais pas ce qui est mieux pour moi. Donc, et que parfois, je n'ai pas d'autre choix que de laisser cette providence divine agir. Voilà, donc gloire à Dieu. Parce que celle que je suis aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'il m'a relevé encore et encore et encore, et qu'il n'a pas fini de le faire. Et voilà. Merci Seigneur. Voilà, merci Véronique pour ce beau témoignage. Voilà, le Christ qui nous relève, le Christ qui nous remet debout, le Christ qui nous remet sur ses chemins, des chemins de vie, voilà, des chemins de communion avec d'autres, des chemins pour aimer. Et bien ce soir, on vous propose, on a peut-être sûrement les uns et les autres des intentions de prière, voilà, ça peut être des actions, des demandes, hein, voilà, peut-être qu'on a besoin de partager des prières voilà, en lien avec notre actualité personnelle, familiale, l'actualité du monde, ça ne manque pas, ou il y a peut-être aussi des actions de grâce. Voilà, donc sur votre feuille, vous voyez, il y a 2 refrains différents. On va remettre les micros, donc soyez autodisciplinés. Et puis Isabelle nous lira aussi ce qui pourra être partagé voilà, aussi sur le compte Facebook. Et bon, on va peut-être commencer par un refrain là. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
peut-être que la personne qui voudra prendre la parole, je vous invite à lever la main, comme ça on saura voilà, vous souhaitez dire l'intention. Puis on va répéter peut-être l'autre refrain là, pour une action de grâce. Magnificat, 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 Magnificat anima mea. Seigneur, je voudrais te confier ce soir, évidemment, tous ceux de notre entourage qui vivent le deuil, qui vivent la maladie, l'isolement, et tous ceux qui les entourent et qui les soignent, voilà, pour qu'ils puissent trouver du réconfort dans ton amour, dans la prière. Voilà, Seigneur, je te confie toutes ces personnes qui en ce moment en ces temps de confinement, vivent une vraie souffrance, qu'elle soit psychologique ou physique. Ô Christ ressuscité, Moi, je voulais remercier le Seigneur pour Claire, ma cousine, qui vient de perdre sa maman hier et qui, je pensais que c'était impossible qu'elle aille à l'enterrement parce que c'était à des kilomètres. Et finalement, tout s'est débloqué d'un seul coup et elle peut y aller. Et jeudi, elle ira à l'enterrement de sa maman. Et c'était vraiment inespéré. Voilà. Merci Seigneur. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Je confie à votre prière, je lis depuis Facebook, je confie à votre prière l'âme de Catherine de ma paroisse du Vexin qui a rejoint le Père aujourd'hui. Ô Christ ressuscité, Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour toutes les personnes qui viennent dans l'église, notamment la chapelle que j'ai la joie d'ouvrir tous les jours. Et en fait, chaque fois que j'ouvre ou chaque fois que je ferme, je vois bien, en fait, je croise souvent des gens qui n'ont pas l'habitude de venir dans ces églises. Il y a les habitués, bien sûr, mais il y en a d'autres. Et à travers les quelques mots qu'on échange, on voit bien que c'est ce lieu qui est ouvert. Et c'est une surprise pour eux, je pense, de voir cette église ouverte. Et voilà, on voit qu'il y a des personnes qui ne seraient peut-être pas allées sans ces circonstances. Donc, Seigneur, je te confie vraiment toutes les personnes qui sont passées te voir ces dernières semaines, dans toutes les églises qui ont été ouvertes. Et puis, voilà, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui viennent te voir. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Seigneur, je voudrais te louer, te bénir, te rendre grâce pour ce temps. Déjà pour le carême, malgré le fait qu'on ne se soit pas retrouvés à l'église pour prier, mais ça a été vraiment des moments intenses. C'était dur d'être vraiment, je ne peux pas dire tout seul, parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a KTO, il y a la chapelle de la Vierge qui était ouverte, et puis toutes ces personnes qui passent allumer une bougie.
C'était vraiment, même ici à la maison, ne serait-ce que faire le chapelet avec les filles et puis les voisins qui entendaient des voix et des chants. Je pense qu'on a pu faire une évangélisation de proximité avec des voisins voilà, qui sont musulmans et qui se demandaient ce qui se passe dans la maison. Et moi, je pense que les voix du Seigneur sont insondables. Ça a été aussi un moment de témoigner notre foi au milieu des personnes qui n'ont pas parfois l'habitude ou bien voilà, qui nous voient sortir parfois tout le temps. Madame, vous allez, je vais prier. Mais ça a été aussi d'une façon ou d'une autre une occasion pour eux de découvrir la foi chrétienne. On ne se voyait pas, mais ils entendaient quand même des chants et tout. Et puis, voilà, ces moments de célébration, voilà, ça a permis, voilà, qu'on se retrouve d'une façon ou d'une autre, d'une façon virtuelle, mais on était, voilà, ça m'arrive pas toujours de prier avec la distance, mais je me sentais proche des personnes qui priaient avec moi en communion, mais on était vraiment aussi proches, voilà. Parfois, on suivait les célébrations avec le Père Olivier. Après, on repartait à Rome, on repartait, voilà, les célébrations avec Monseigneur au Petit. C'était vraiment riche. Riche, moi je pense que la semaine sainte, elle a été très très riche. Les chemins de croix et tout ce qu'on a vécu. Et puis, franchement, je rends grâce au Seigneur de savoir que, voilà, le Seigneur, il sait par où il nous mène. Et quelle que soit la façon dont on a vécu cette célébration de Pâques, voilà, je voudrais vraiment rendre grâce. Et puis, je rends grâce pour le témoignage de Véronique. Elle se dit que le Seigneur, quand on tombe, le Seigneur tombe avec nous. Et se dire que, voilà, quand le Seigneur nous a choisis, on dit toujours les enfants de Dieu ne se perdent pas. Quand on est loin de lui, son cœur saigne. Il cherche toujours à nous ramener. Et quand on est là, c'est la joie qui éclate. La joie qui éclate, la joie de Pâques, la joie vraiment. Et puis, ma prière vraiment pour ce soir, c'est que, voilà, tout ce qu'on a vécu à Pâques, que ce ne reste pas stérile. Que voilà, ce témoignage continue. Et puis, je prie pour les soignants, je prie pour les malades, je prie pour les personnes qui sont à la maison de retraite, je prie pour les caissières, je prie pour les éboueurs qui rendent vraiment des services, et ces personnes qui sont toujours à l'ombre, qui aujourd'hui montrent que leurs actions et puis tout ce qu'ils font est vraiment utile pour toute la société. Et je rends grâce aussi pour le corps ecclésial qui nous a vraiment accompagnés. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour tout ce que nous avons vécu. Merci Seigneur. Amen. Magnificat, 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 Maria Domini, Magnificat, Une action de grâce sur Facebook, je lis. Nous rendons grâce au Seigneur et le remercions pour notre ami qui n'est plus en réa depuis 2 jours suite au Covid-19, hospitalisé 4 semaines, et remercier tous ceux qui ont prié pour lui. Il nous a remercié, lui qui n'était pas croyant. Magnificat, 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 Maria Domino, Magnificat, 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 Maria. Une demande sur Facebook. Seigneur, aide les plus défavorisés, aide-les à supporter, à ne pas se décourager, qu'ils puissent compter sur ta présence et sur ton appui.
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Demande toujours sur Facebook. Seigneur, je te confie Marie, Pascal, son mari et son fils, Fabienne, Oksana, Xenia, Pierrette et tous ceux comme eux qui souffrent de ce Covid-19. Viens les relever, viens les fortifier. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Voilà, il y a aussi la prière que nous confient Sonia et Christophe. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce qui est en train d'évoluer dans nos relations. C'est un vrai défi pour chacun d'inventer des chemins nouveaux pour être encore plus fidèle à l'amour qui a vaincu la mort. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Une intention de prière de Constance. Je confie Anna qui n'a pas vu sa fille depuis 2 ans et qui souffre. Seigneur, viens la consoler et permets qu'elle puisse retrouver sa petite fille qui a besoin de sa maman. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Il me demande aussi sur Facebook, je confie mon oncle qui est dans un état critique suite au Covid-19. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous pouvons confier aussi Michael, le mari de Catherine, et puis leurs enfants, qui vient d'entrer il y a quelques jours en soins palliatifs à Puteaux. Voilà, permet-leur de vivre ces moments difficiles ensemble, mais en même temps vraiment dans la foi, dans l'espérance. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Une demande sur Facebook, je te confie ma santé, mon Dieu, viens à mon aide. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Moi, je voudrais confier Olivier et Guénaël, voilà, un couple avec trois petites filles, pas bien grandes, et elle est en chimio, voilà, et du coup, la menace du Covid voilà, est quelque chose de... et une grande peur supplémentaire par-dessus celle de la chimio et ce cancer qui est là depuis plusieurs mois. On va vraiment confier cette famille qui est dans l'épreuve. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Et bien peut-être que toutes ces intentions, on peut aussi les confier à la Vierge Marie, alors en chantant un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce, Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.
merci pour nous avoir rejoints pour vivre ce temps de veillée de louange, voilà, dans l'élan de Pâques, dans la joie de Pâques. La semaine dernière, c'était la veillée pénitentielle, vous voyez, donc la différence de climat, hein, mais je crois qu'on essaiera peut-être de se garder le lundi soir, voilà, comme soirée de prière comme ça, les uns avec les autres, les uns pour les autres, et puis même au-delà de les personnes présentes. Hein, donc si on a des intentions de prière à confier, ben, n'hésitons pas peut-être à les noter au fur et à mesure de la semaine. Ça peut être l'occasion de les partager au cours de cette soirée. Et puis n'hésitons pas à transmettre aussi à d'autres voilà, cette invitation à venir nous rejoindre, hein, comme d'autres ont déjà pu le faire ce soir, voilà, à travers Zoom ou à travers aussi Facebook. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, bien que le Seigneur veille sur notre nuit, nous permet de reprendre des forces, voilà, pour qu'il nous donne l'amour, l'énergie, la force pour vivre bien notre ordinaire dans ce temps eh bien, de confinement. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Voilà. Et puis, prochain rendez-vous, vous les trouvez sur la proposition du jour, jour après jour, et puis avec le groupe WhatsApp paroissial. Merci, bonne nuit. Bonne nuit.